Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les méthodes numériques pour la magnétostatique. Alors pour simplifier, nous limiterons notre discussion aux problèmes intérieurs, des problèmes intérieurs avec au cas bidimensionnel, avec des courants stationnaires circulant uniquement dans la troisième dimension d'un milieu conducteur uniforme et de perméabilité électromagnétique, élevée. Cherchons l'induction magnétique à l'intérieur du milieu. Par exemple, dans le troisième rail d'un système d'alimentation de métro. Le courant engendré par une induction magnétique à l'intérieur et à l'extérieur du milieu engendre une induction magnétique à l'intérieur et à l'extérieur du milieu. Quelles que soient les valeurs de ces composantes parallèles et perpendiculaires à la frontière extérieure du milieu, les conditions aux limites nous disent que lorsque mu sur mu0 tend vers l'infini, alors le champ B à la frontière extérieure est parallèle à cette frontière. Si la densité de courant n'a qu'une seule composante, Jz, xy, donc selon la composante z, la troisième dimension. Le potentiel, selon z, donc le potentiel vecteur A a une seule composante, AZXY, aussi selon z. Et elle vérifie l'équation de Poisson, nabla carré à z égale moins mu jz. Les composantes de l'induction sont Bx égale dAz sur dy et By égale dAz moins dAz sur dx et Bz égale 0. Si le champ interne B est tangent à la frontière C de la région R, qu'on peut représenter ainsi, donc on a une certaine région, ici un petit élément de longueur dl, on va y revenir, l'axe Z, on a donc la région R, le contour C, et le milieu mu grand par rapport à mu0. Et notons qu'à l'extérieur, le champ B est perpendiculaire. Alors on a n fois le gradient perpendiculaire de croix A est égal à n croix gradient perpendiculaire fois A égale 0 sur C, sur le contour. Le gradient dans le plan XY peut s'exprimer en composantes parallèles et perpendiculaires à n. La condition limite devient que AZ sur DL, DAZ sur DL égale 0. Où DL est un élément de longueur du contour C. Le potentiel vecteur est donc constant le long de C. On peut
en outre montrer que dans R, les lignes de champ magnétique sont parallèles au cours de AZ constant. La relation B égale rotationnelle de A entraîne que la densité de ligne de force est donnée, de ligne de champ, est donnée par la dérivée de A normale aux surfaces de valeur constante. L'espacement des courbes de AZ constant correspondant à des écarts égaux de AZ indique l'intensité et la direction du champ. Les méthodes numériques de résolution de l'équation de Poisson nabla carré AZ égale moins mu JZ exigent que soient spécifiées les conditions aux limites. A priori, celle-ci semble se réduire à la constance de AZ sur le contour C. Or, le potentiel vecteur est défini au gradient près d'une fonction scalaire arbitraire, xi. Et si on choisit xi égale moins A0Z, où A0 est la valeur encore indéterminée de AZ sur le contour C, où il est constant, où AZ est constant, on pose alors A' égale AZ de XY moins A0. L'équation de Poisson à l'intérieur de R devient nabla carré A'Z égale moins mu JZ avec pour condition aux limites A'Z égale 0 sur le contour C. La valeur de AZ sur C en soi n'a pas de signification physique. Elle n'est pas essentielle. Seul compte à une fonction scalaire près, au gradient d'une fonction scalaire près. Donc, le fait d'avoir posé ça ne pose aucun problème. Une fois JZXY spécifié, la résolution de l'équation de Poisson par la méthode de relaxation se déroule comme on l'a vu. Des méthodes numériques puissantes existent pour résoudre des problèmes de magnétisme plus complexes, plus réalistes, dans lesquels, par exemple, on est à 3 dimensions, non plus bidimensionnelles, et où les valeurs de mu i sur mu 0 de divers matériaux sont simplement élevés au lieu d'être infinis. Donc voilà pour un grand résumé des méthodes numériques. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la loi de Faraday. Je vous remercie.